Vous êtes en résidence à MEP. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous êtes venu faire là, finalement, pendant cette grosse semaine de travail? Bah déjà, dans un premier temps, c'est concrétiser notre projet professionnel parce que là, on est quand même en cours de professionnalisation et voilà, on nous offre l'opportunité d'une résidence. Donc, dans un premier temps, nous, on voulait bosser notre spectacle live. Donc, on a bossé un peu tout ce qui est arrangement sur les compositions de l'EP qu'on avait enregistré en les modifiant un peu pour vraiment avoir un vrai set live dans des vraies conditions live, quoi. Donc de 6 titres, c'est ça? C'est ça. Et Ouais. ça vous a apporté quoi? Quelles ressources vous avez eues ici pour pouvoir mettre sur pied ce travail-là? Puisque 6 morceaux, ça représente quand même En live, beaucoup de travail, quoi. en live, on en joue 13 dont 9 compos. Donc il y a tout un travail qui est de ne pas conserver le même arrangement que sur le studio, qui doit être assez net, assez propre. Là, il y a tout un travail de faire participer le public, faire participer les gens, de développer l'instrumental qui est pas forcément, ce qui est pas forcément toujours faisable sur le format studio. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce que je trouvais super bien, c'est que on avait du public parce qu'il y avait les groupes qui passaient pour voir, écouter, donner leur avis, et surtout on avait l'avis de professeurs, ce qui est quand même plutôt génial quand on avait des professionnels qui étaient là pour nous aiguiller, qui étaient toujours dispo et à l'écoute. Donc voilà. Vous avez fait un concert samedi dernier, Ouais, c'est ça. au bout de 5 jours de résidence à peu près. Ouais. Vous avez senti une différence? Ouais, on a senti vraiment une bonne différence, que ce soit nous déjà dans notre façon de jouer, dans notre façon d'occuper la scène. On avait été accompagnés par des professeurs qui nous ont dit essayez de bouger un peu plus, essayez de voir, de faire ça comme ça, de faire ça comme ici. Enfin, c'est un peu, c'est un travail qui est vraiment difficile d'avoir que tous les quatre en fait, parce qu'on peut pas avoir une sorte de recul, on peut pas se regarder nous-mêmes en fait. Donc d'avoir quelqu'un qui nous regarde en nous disant ça va pas, ça c'est bien, ce qu'il faut garder ou pas, c'est vraiment hyper sympa. Et puis même nos proches qui étaient là au concert, qui nous ont déjà vus en concert plusieurs fois, ils nous ont dit qu'effectivement ils avaient senti le changement. Même Antoine qui nous fait le son, il nous a dit on a senti un réel changement, on a monté d'un cran en fait. Donc on est vraiment content de ça. Et puis Non, on peut même plus parler de changement, on parle d'évolution à ce niveau-là. Ouais, Parce qu'il y a ouais, vraiment. On est passé d'un statut de De level up, répétition un peu à un show en fait, vraiment un vrai show. voilà, Ouais. avec une intro, avec Ouais. une évolution dans le show, et puis enfin, voilà. On fait bouger les gens, on fait chanter les gens, on fait bon, en période de Covid, c'est un peu compliqué de les faire bouger, mais on a réussi à les faire chanter quand même Ouais, sur tout deux à trois fait, chansons, et ça c'est des choses qu'on faisait pas du tout avant, quoi. Donc c'est cool. Le 6 titres, l'EP, il va sortir sous quelle forme? Bah CD, enfin genre en physique quoi, en digisleeve, pour voilà. être précis, ouais. Et sur les plateformes de streaming aussi. Voilà. Bon, c'est assez courageux de sortir des CD en ce moment, parce que ça se vend très très bien. C'est vrai, mais c'est Jade qui nous disait que c'était mon rêve, hein, c'est ça, de Ouais, sortir. Ouais, de avec sortir. d'avoir une trace physique en fait. Ouais, C'est c'est un ça. truc après, on le retrouvera et on dira ah là c'était un CD à Ouais. l'époque. Je pense que ça se vend mal dans le sens où effectivement on n'a plus les concerts pour les vendre, mais Ouais. je pense qu'il y a une vraie mode, il y a un vrai retour entre guillemets au old school, dans les séries comme Stranger Things, il y a un vrai retour au physique en fait. C'est ça. Donc je pense que ouais, c'est comme les vinyles, hein, ça revient à la mode, mais quand on aura des enfants, ce sera les CD. On sera bien C'est content de les vrai, avoir quand sortis à cette on est- époque-là, quoi. Les gens, ils achètent plus les CD tels quels, ils vont pas se dire je vais aller à la Fnac acheter le CD, et généralement ils l'achètent en concert en fait. Dans le merch, il y a des CD qui sont à vendre, ils disent bon bah on va en prendre un pour les soutenir, donc c'était là où on était censé les vendre, mais bon, ça va être un peu compliqué en ce moment avec le Covid, mais on perd pas espoir et puis on va les sortir quand même, quoi. Au niveau des réseaux sociaux, vous avez une bonne visibilité. Globalement, est-ce que vous avez déjà eu des réactions là, ou comment est-ce que vous sentez s'il y a une évolution ou comment ça bouge à ce niveau-là? Ouais, il y a pas mal de réactions. Avant, c'est vrai que j'avais beaucoup de réactions sur les covers, parce que bah, on a, on est tous, enfin, j'essaye d'amener un peu les gars sur les réseaux, parce que moi j'avais commencé toute seule, et l'évolution sur les réseaux, et c'est fait quand j'étais toute seule, et plus j'amène les gars, et plus j'ai des réactions en mode, waouh, punaise, ça c'est un show, ça c'est vraiment là les vidéos du concert que j'ai mises, vraiment, il y avait des super réactions, et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas reçu autant de réactions par rapport à mes stories, et je sais plus, on a dû monter à 6 000 ou 7 000 vues, et en story c'est énorme, donc je me suis dit, ouais, c'est que ça a dû plaire, et c'est peut-être que les gens vont vouloir venir en concert, il y en avait qui regrettaient de pas être venus, quoi, donc c'est que ouais, on sent l'évolution aussi à ce niveau-là. Est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à la programmation future?
vu la crise sanitaire et les problématiques qui se posent via les festivals qui sont annulés ou reportés, vous avez une vue à combien de temps à peu près là, sur votre activité de concert? Voilà, donc ça recommence globalement, ça commence à revenir pour l'été prochain en fait, Ouais. pour l'été, pour les festivals, etc. L'été prochain. Donc il faut tenir jusque-là. Tout à fait tenir. Mais c'est bien, ça laisse du temps pour travailler justement. Ouais. Pour être complètement clair, en ce qui concerne l'année en elle-même, c'est mort. Oui, en ce qui concerne l'année, Ce sera la saison prochaine que ça va reprendre. mais c'est pas plus mal parce que tout le monde est mis sur un même pied d'égalité, que ce soit les gros artistes, les plus petits, on est tous dans le même bateau en fait, et donc nous ça nous permet de travailler notre spectacle, de travailler notre projet à côté, ça nous laisse beaucoup de temps, donc on essaie d'en profiter un maximum. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile, mais bon, faut essayer de pas baisser la tête, de pas se laisser abattre, et puis rendez-vous l'été prochain normalement. Vous avez rencontré des enfants, des jeunes, des moins jeunes ici. Il y en a qui vous ont reconnus? Oui, j'ai fait des photos, j'ai signé des petits autographes, c'était rigolo. Non, puis c'est marrant de voir que déjà, moi, me faire reconnaître dans une école comme la MEP, je n'aurais pas pensé. Et puis en plus, voilà, ils étaient là avec nous, ils regardaient et tout. Ils étaient curieux, ils venaient poser des questions. La ils plaque venaient sont venus poser des questions sur la guitare et la basse, Ouais. notamment Antoine qui a passé pas mal de temps avec Ouais, nous. t'as passé pas mal de temps avec les enfants, toi aussi, à montrer. Ouais, c'était bien, c'était un moment d'échange et tout. Puis nous, voilà, on a des choses à leur apprendre aussi. On n'est pas forcément des professeurs, mais peut-être que c'est peut-être un peu plus relax pour eux d'apprendre avec des gens qui sont en cours de professionnalisation aussi. On sait que c'est extrêmement difficile de vivre de la musique. Vous avez tous une activité annexe où vous consacrez tout votre temps et toute votre énergie à la constitution de ce groupe. En fait, on avait tous plus ou moins on était partis dans des voies de professionnalisation autres. Il y en a qui étaient en psychologie, d'autres qui étaient en fac d'anglais, menuiserie. Pour ma part, j'étais déjà dans le spectacle, j'étais ingénieur du son à côté. Et on s'est en fait, avant la crise sanitaire, on s'était dit cette année on se lance à fond dans la musique, tous les quatre. C'est un peu mal tombé, mais on essaye de gérer un petit peu. Mais ouais, on était tous dans des milieux un peu différents, mais au final, on a tous la même passion et on a essayé d'en faire notre métier. Ouais. J'ai entendu dire qu'il y avait un projet dans les tuyaux concernant les enfants inscrits en formation musicale. Tous les élèves de 3e année, enfin 15 élèves de 3e année de formation musicale vont poser leur voix sur une de nos chansons. Donc ça va être un chœur de 15 élèves. On va les enregistrer. Ce qui est intéressant, c'est le donnant-donnant en fait, entre professeurs, les artistes en résidence et les élèves. C'est-à-dire que les professeurs, eux, nous font évoluer. Et nous, par le biais de nos projets, on fait évoluer les élèves en les faisant participer sur nos chansons. Aujourd'hui, malgré la situation compliquée, est-ce que vous avez néanmoins des requêtes ou des besoins qui seraient un peu urgents pour améliorer justement votre travail à venir? C'est vrai que nous, on est toujours en demande d'échanges avec des professionnels, et au niveau local, pour nous, ce serait très important de se rapprocher un peu des SMAC, soit le Normandie, le Cargo. C'est vrai que c'est les deux dont on parle le plus souvent parce que Le BBC aussi. Oui, aussi le BBC, donc ça c'est dans les autres salles de concert de Caen, le Portopello, etc. C'est les salles locales, on aimerait beaucoup se rapprocher d'eux parce que finalement, entre le contact sur les réseaux et le contact au réel, c'est deux choses très différentes. Et on manque un petit peu de ce réseau local-là, on aimerait bien commencer à aller vers eux. Mais c'est vrai que voilà, on essaiera de faire ça. Même le Zénith, pourquoi pas. Pour les premières parties, c'est vrai qu'ils cherchent pas mal. On est dispo. Dernier mot à ajouter? Moi je voulais juste remercier tous les professeurs de la MEP, et puis Franck, et puis Antoine, Enzo et Tom qui nous ont fait, qui nous accompagnent en fait dans le projet. Donc Tom il fait la lumière, Antoine il nous fait le son, Enzo nous fait toutes les vidéos, vlogs, les clips et tout. Enfin voilà, il est super, donc gros big up. Et puis voilà, tous les profs, puis tous les gens qui nous suivent sur les réseaux aussi, et puis les gars qui m'accompagnent dans le projet aussi, c'est cool.